know you're a superstar. A supernova shining, you can see the superstar. La France a chaud, mais la France est heureuse parce que cette semaine, la Ligue 1 revient avec Neymar, Payet, Mbappé, Depay, mais aussi et surtout Rémi Oudin et Gaëtan Charbonnier, des Dijon-Angers et des contrôles ratés. Alors cette saison, on se retrouvera tous les vendredis et tous les lundis pour partager avec vous notre passion du foot et vous faire vivre le feuilleton du championnat. Si on met de côté les optimistes et les Marseillais, on est tous d'accord pour dire que Paris va encore dominer cette nouvelle saison de Ligue 1. Reste à savoir qui terminera deuxième derrière le PSG. On a donc posé la question à la team. Lens. Je vois Lens. Non, je déconne. Deuxième derrière Paris, ça peut être Monaco. Tout simplement parce que tu peux être à 10 derrière et tu as Wissam Ben Yedder devant. Et ça peut te faire gagner des matchs. Alors pour moi, l'année prochaine, les deuxièmes, ce serait l'Olympique de Marseille. Pour la simple et bonne raison que ils ont fait une bonne saison, la saison passée. Et je pense que ils ont trouvé leur stabilité. Ils sont sereins. Donc je les vois bien continuer sur leur lancée. Marseille, du fait des considérations économiques, va garder plus ou moins le même effectif. Après, il y a cette aura incroyable d'André Villas-Boas. Quoi qu'il fasse, c'est tout, on lui pardonne tout et rien n'est de sa faute. Et ça, pour un entraîneur, c'est quand même des conditions incroyables par rapport à son groupe. Alors, s'il fallait choisir absolument un deuxième, je dirais quand même l'OL pour plusieurs raisons. Le fait qu'il n'y ait pas de compétition européenne à jouer, ça va enfin permettre de régénérer un peu les organismes, mais aussi t'as que ça à jouer, donc quelque part c'est le seul axe sur lequel tu peux construire ton discours de motivation. Je pense qu'on va avoir un petit peu moins d'inconstance. Lyon, ça reste un taulier de la Ligue 1, ça reste un déplacement que t'as pas envie forcément de faire, ça reste une équipe que t'as pas envie de recevoir, et je crois surtout à la capacité de Lyon à bien négocier les matchs contre les plus petites équipes, comme Marseille a pu le faire notamment cette année. Les arguments pour Lyon. Parcours en Ligue des Champions, il n'y a quand même rien à dire, on est obligé de reconnaître leur parcours. Lopez, pour moi, gardien exceptionnel. Depay, qui a créé Aouar, je signe. Et Jean-Michel Aulas. Bon argument quand même. Et puis tout simplement le désir de revanche, ils n'ont pas été deuxième depuis la saison 2015-2016. On aime bien se moquer de Rudy Garcia, mais je pense qu'aujourd'hui, il a des moyens pour aller retrouver l'Europe et finir second. L'OL est quand même un des clubs avec la meilleure surface financière dans une période économique compliquée. C'est pas pour ça qu'ils vont finir deuxième, je leur donnerais 30% de chance. Mais aujourd'hui, 30% de chance dans le championnat de France, c'est suffisant pour être le meilleur candidat à la deuxième place. Parmi les prétendants au titre de vice-champion de Ligue 1, il y a donc Monaco. Après Jardim, Henry, Rejardim, Moreno, le nouveau sauveur du club de la Principauté s'appelle Niko Kovac, un Croate avec un nom de méchant dans James Bond. Et avec lui, c'est sûr, l'ASM va gagner des matchs sans perdre trop d'argent. 4 changements d'entraîneur et plus de 20 millions d'euros d'indemnités. En 2 saisons, Monaco a vidé son portefeuille et flirté avec la relégation avec une 17e place en 2019. Tout l'inverse de Niko Kovac qui a remporté 4 trophées ces 2 dernières années. Coupe d'Allemagne avec Francfort, puis un triplé championnat, coupe, supercoupe avec le Bayern Munich. De bons résultats qui ne l'ont pas empêché d'être limogé seulement 16 mois après son arrivée en Bavière. Conclusion, avec Niko Kovac, Monaco va revenir dans le game avant, comme d'habitude, de rappeler Leonardo Jardim. Réussir une panenka à la 92e, c'est bien. Mais s'ambiancer sur une danse TikTok, c'est parfois beaucoup mieux, même si bien sûr, on risque la blessure à tout moment. Toute l'actu du foot sur les réseaux sociaux, c'est dans le Social FC. Coton-tige, tapage nocturne et sosie de Beyoncé, It's Monday et c'est le Social FC. Ambiance des grands soirs à Lisbonne après la qualification du PSG contre l'Atalanta. Ouais, demi-finale, c'est pas nous, c'est qui? Pendant ce temps-là, à Meaux-sur-Loire, retour à Lisbonne, fiesta sud-américaine pour les Lyonnais après leur exploit face à Manchester City. Moqué notamment par les Anglais, la Ligue 1 prend sa revanche avec 2 clubs en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme dirait Kylian Mbappé, pas mal pour le championnat des paysans. Dis-leur, frérot! À Rennes aussi, on fête la qualification directe pour la Ligue des Champions.
Les Bretons sont ravis. 3 heures du matin, impossible de se rendormir. C'est une blague ? La reprise du championnat, c'est un peu comme la rentrée des classes. On reprend les classiques. On se fait une nouvelle coupe. Et on affiche les copains. Je fais de la publicité pour Romain Del Castillo et ses petits frères. À Marseille, le fameux grand attaquant a choisi son camp. Et forcément, la pilule passe mal. Regarde ce que tu me pousses à faire, Mitroglou. Regarde, Mitroglou. La pilule, elle passe mal aussi pour le jeune Richard Richard. En attendant, Neymar continue de danser. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Question, peut-on vraiment avoir l'air cool avec une tête de lion tatouée sur le bras? La réponse est clairement non, surtout si on n'est pas un biker fan de Johnny. Bruno Guimaraes n'a pas son permis moto et ne connaît pas Johnny. Et pourtant, il l'a fait. Résultat, le Brésilien est entré direct dans le cœur des supporters lyonnais. Ça marche des claquettes? On va pas filmer? C'est pas filmé. Ah, ça va, ça va. Mais je pense que j'ai 8-9 tatous. Ici, c'est un tatou avec mon cousin. Ici, le 39 aussi. C'est le nom de ma mère, de mon père. Márcia Dick. Je suis très content qu'ils habitent avec moi maintenant. C'est très important pour moi. J'aime beaucoup les tatous. C'est beau, c'est toujours un significat pour moi. Je ne sais pas como je peux dire en français. Pardon. C'est Deus me fez para vencer. C'est Dieu me fait pour gagner. Ah oui. Un tatouage. J'aime beaucoup les lions. Pour moi, c'est un animal très fort du monde. J'ai dit à ma maman, un jour je vais faire un tatou de lion. Et quand j'arrive ici, je pense que c'est un moment correctement pour faire et j'ai fait et ça marche très bien. Cela fait 4 heures, 5 heures pour faire tout. Tous les supporters de Lyon parlent avec moi. J'ai dit que je suis déjà un lion avant d'arriver. Après que j'ai fait tout le monde dit, ah, tu es un vraiment lion. Et ma mère, toujours que j'ai fait, elle dit, c'est la dernière, non? Je dis, oui, c'est la dernière. 3 mois après, j'ai dit, mais je vais vous faire l'autre tatou. Elle dit, ah, mais c'est la dernière, ok? Le meilleur endroit pour parler foot, ça fait bien longtemps que c'est plus au bistrot. Surtout s'il faut mettre un masque pour dire que l'arbitre est nul et que les joueurs sont trop payés. Et puis en vrai, on est quand même beaucoup mieux posé dans son canapé en jouant à la play avec Alpha et Brain. Si tu veux, je joue avec mes orteils, mon tibia, mes oreilles. Pour toi, tu choisis une équipe qui est forte. Quoi, t'aimes pas Toulouse? Tu prends Paris? Bah vas-y, je prends Monaco, c'est bon? Paris, y a rien à dire sur eux. Tu rigoles là. Il va bien ton gars. Kurzawa. J'étais sérieux, non? Tu sais quoi, je vais le mettre là. Si tu fais le malin. Alors, par contre, je sais pas où il est. Il est plus dispo en joueur, il est dispo qu'en masseur. Dans tes dents, mon pote! T'en veux? T'en veux? Tu veux un peu de talent? T'en veux? J'arrête de jouer! J'arrête de jouer! Eh, mais tu penses qu'un jour Pogba il va venir à Monaco? Pogba, ouais, mais pas Pogba. On en parle de ton Colin Farren Didier Dagba là? Eh, une fois j'ai vu le transversal qu'il a fait. Eh, je crois la balle elle est venue chez WAM, gros. Eh, la balle elle est venue. Eh gros, regarde, juste mon attaque. Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, mec. Eh ouais, mon gars. Eh ouais, mon gars. Tiens, vas-y, je regarde, mais t'es un ou quoi? Vas-y, on joue à la veille, Vas-y, viens, on joue à la veille. Espèce de con, je vois le match au reflet de tes gros yeux, mec. Revanche? Vas-y. Tu fais quoi, là? Je brûle un cierge, là, pour Choupo-Moting. Je l'ai mis titulaire. Tu es passionné par le foot, tu connais bien le ballon et tu veux devenir chroniqueuse ou chroniqueur dans l'émission? Alors montre-nous ce que tu sais faire dans une vidéo et rejoins la team. Je te donne le thème. Après 2 saisons d'utilisation en Ligue 1, quel bilan dresses-tu de la VAR? La vidéo, pas trop longue, 1 minute max, et tu la postes avec ce hashtag. À toi de jouer et à vendredi pour le coup d'envoi de la saison de Ligue 1.